Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mon Budget Coloré, j'espère que vous allez bien. Eh bien ma foi, février, bienvenue, il était temps, on t'a attendu le mois de février. Je sais pas pour vous, mais janvier a été un mois relativement long. Donc j'ai fait mon budget pour le mois de février. Alors j'ai un peu bossé au mois de janvier, mais je ne sais pas si je serai payée au mois de février ou au mois de mars. Pareil, j'ai fait la demande pour la prime carburant. Je ne sais pas si je vais l'avoir ou pas, donc je ne l'ai pas compté. J'ai vraiment fait un budget au minimum, mais alors ras des pâquerettes. Et puis, ma foi, on va devoir faire avec. Il y a de moins en moins de reste à vivre. Alors, moi, les charges explosent un petit peu. J'ai une augmentation au niveau de mon loyer. Alors mon loyer a eu les 3,5% d'augmentation décidée par l'État, certes, mais alors niveau charge, fait mal aux fesses. Je passe de 150 € avec les APL à 293 €. Qui tout double. Qui tout double. Alors je ne vais pas me plaindre. Par rapport à d'autres loyers, je pense à la région parisienne ou les grandes villes, je ne paye vraiment pas cher. Mes APL ont diminué, ont sacrément diminué aussi parce qu'ils calculent la pension alimentaire. Voilà, ça leur... voilà, ils s'en sont rendus compte, pourtant ça fait 2 ans que je la déclare. Et ma foi, ils viennent de se réveiller, ils se sont dit en décembre, en décembre en plus, vous savez, le mois où vous êtes submergé, j'ai reçu un petit mail en me disant on vient de se rendre compte que vous touchiez une pension alimentaire depuis 2021. Nous sommes rendus compte que nous vous avons payé trop d'APL, donc vous nous devez 300 € pour 2021 et 300 € pour 2022. Donc j'ai 600 € de dette au niveau de la CAF. Heureusement qu'on fait la déclaration trimestrielle, parce que qu'est-ce que ça serait? Mais devant, j'ai eu les boules, je vous jure que, parce que je savais pas comment j'allais finir mon mois de décembre. J'avais demandé une aide auprès de l'URSSAF, j'avais toujours pas de nouvelles. Je ne pouvais pas payer mon loyer, je ne pouvais pas payer de cadeaux pour les filles, étant donné que j'avais été malade depuis le mois d'octobre. J'étais un petit peu prise vraiment à la gorge. Et vous recevez ça le matin, enfin je veux dire, c'est bon, tout va bien ou on fait comment? Ça se passe comment la vie? Donc j'ai eu du bol, vraiment, c'est ce que je vous disais la dernière fois, j'ai eu du bol dans mon malheur. L'URSSAF m'a débloqué une aide de 3 000 € qui m'a vachement aidée, mais qui m'a vraiment sauvé la mise. J'ai pu redresser la barre et puis j'ai tout mis de côté. Enfin voilà, j'ai mis un petit peu plus de 2300 € de côté que je garde, mais vraiment je suis un dragon sur son lot. Woup. Et puis voilà, c'est aussi pour ça que je fais énormément attention au prix, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, que je fais énormément attention au prix, à l'unité, au kilo, au litre, des articles que j'achète. Et quand je vois qu'il y a une bonne affaire en cours, j'y vais, je fonce, j'achète en gros. Parce que voilà, j'ai de l'espace pour stocker. Là, mon papa va venir cette semaine. On va refaire des étagères. Et je vais continuer à faire du stock parce que, à mon humble avis, on va vers des mois de plus en plus difficiles. Moi, je préfère prévenir que guérir. Donc, on va refaire 2 étagères. Je vais y aller tranquillou, les remplir tranquillou. Mais de toute façon, vu ce qu'annoncent les économistes pour les mois à venir, à mon humble avis, ça va pas être de l'argent qui va dormir longtemps. Ça va être de l'argent qui va, voilà, qui va avoir été bien investi. Donc, ma foi, on va faire après cette introduction optimiste et tout en joie sur l'avenir, on va passer au remplissage des enveloppes.
On va faire un rapide petit point sur le mois de janvier. Donc janvier, j'ai mis 2 euros en pièces de 1 de côté, 4 euros en pièces de 2 de côté, et 30 euros en billets de 5, ce qui nous revient à 30, 34, 36 euros pour les voilà, les petits défis billets. J'ai aussi mis ces 10 euros pleine lune et 20 euros pour le jour de l'an. Donc on est à 66 euros de côté. Donc ça c'est tous les petits centimes. J'ai pas pris le temps de les compter. Donc ça c'est Paris, on va revenir dessus après. Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Ah, les chats. Donc j'ai mis 40 euros de côté pour t'évanouir. Donc ça nous fait 40 euros, ça fait 106 euros de côté. Et pour Sabah, j'ai mis 30 euros. Donc on en est à 136 euros d'économiser sur tout le mois de janvier. Voilà, donc 136 euros. Et le résultat des semaines blanches. Donc, niveau psychomote, il n'y a plus rien. Semaine 1, il n'y a plus rien. Semaine 2, il n'y a plus rien. Semaine 3, ben, il me reste mes 50. Semaine 4. Alors, la semaine 4, je me suis rendu compte que je m'étais trompée dans mes calculs de semaine. Il me manquait un vendredi au niveau de la psychomotricienne. Donc, il me manquait 40 euros pour la psychomote. Résultat, j'ai été casser mon billet de 50. 40 euros sont partis pour la psychomote. 5 euros, c'est Ellie qui en avait besoin. Et il me reste 5 euros sur la semaine 4. Oh, il me reste 10 euros sur les chats. Bien son. Et après, médicaments, il n'y a plus rien. L'essence, c'est en carte bleue, il n'y a plus rien. Donc, mine de rien, ça me fait 50, 60... Et 65 euros pour Paris. Ah bah non, faut que je garde 5 euros pour Mathilde. Donc 60 euros pour Paris. Oh, pas mal. On va pouvoir recolorier une petite case. Donc Paris. Paris, 100 euros que j'ai mis de côté au mois de janvier. Je les ai déjà dépensés pour les billets de train. 50 et 50, c'est les grands-parents qui donnent 50 euros à chacune des filles. Donc on arrive à 200. J'ai réussi à remettre de côté 100 euros, ça nous fait 300. Le papa met 100 euros, ça fait 400. Et ce mois-ci, il faut absolument que j'arrive à dégager 100 euros pour arriver à 500. Donc plus 60, on est à 560, il va me manquer 40 euros pour avoir mon budget de 600 euros. Donc Ellie a proposé de mettre au bout, étant donné qu'elle est en apprentissage et qu'elle gagne un petit peu sa vie. Elle a proposé de mettre un petit peu au bout, mais Paris se présente super bien. Voilà, en sachant qu'on s'est vachement serré la ceinture. Bon, après, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, les semaines blanches ont été respectées au niveau alimentaire. J'ai juste touché à mon fond de roulement pour les 3 promos dont je vous ai parlé. Mais le fond de roulement, je remettrai au fur et à mesure de l'argent dessus. Donc, mon budget pour le mois de février, il est sensiblement pareil que d'habitude, on va dire. Donc, nous avons la pension alimentaire à 700 euros, la CAF à 209. Donc, la CAF a baissé de 71 euros. Car il prélève la dette, voilà, la dette de 600 euros. Voilà, mon remboursement assurance de 48,08 €. Alors ça, c'est le bon plan dont je dois vous parler. J'ai déjà tourné la vidéo, il me reste plus qu'à la monter. Mon assurance me rembourse une partie de ma mensualité. Alors, selon ma conduite. Donc, je vous expliquerai tout ça dans une des prochaines vidéos, là, vraiment à suivre. Et là, ce mois-ci, je vais toucher 48,08 €. Ellie me rembourse l'internat 150 €, car l'internat coûte, ne rentre plus dans mes frais, en fait. Donc, Ellie le prend à sa charge en sachant qu'elle est remboursée par Mobilijeune. Donc, on attend... Oh, vous avez le droit à la visite de Thévanoui. Mathilde, tu voulais des nouvelles de Théva? Eh ben, voilà Théva.
dans toute sa splendeur. C'est un chat. Il aime enquiquiner son monde. Voilà, c'était Eva, chouchou. Et hop, allez, mon bébé. Oh, il est gros. Donc voilà, Ellie me rembourse une partie, me rembourse l'internat. Et elle retouche une grosse partie grâce à Mobilijum. Voilà, mais son patron lui a dit qu'il lui paierait peut-être s'il arrivait à faire passer ça en frais. Voilà, en frais. Il lui paierait le reste de son internat. Faut voir comment ça se goupille là au mois de mars. Alors après mes charges fixes, bah comme d'habitude, la carte bleue 99 centimes. J'ai repris le sport pour une question de santé. Il faut que je perde du poids pour mes petits os, vu que je fais voilà, je suis atteinte de spondylarthrite. Pour l'instant, c'est le bassin, les côtes et une partie du dos qui est pris. Ma rhumatologue m'a vivement conseillé de perdre du poids. Donc je me suis remis au sport, mais alors doucement le sport, parce que si c'est pour m'abîmer, c'est pas la peine. Mais je le paye 30 € par mois. Le téléphone, donc le mien, il n'a pas changé, 9,99 €. Celui d'Ellie, 13,99 €. Netflix, je le partage avec ma meilleure amie, 12 €. Alors il paraît que Netflix va essayer de mettre un supplément de 3 € pour toute personne voilà, qui partage ses données de connexion. On va voir ce que ça donne. Bon, sinon je les prendrai à ma charge. Ça restera toujours moins cher que de payer un abonnement premium, parce que mine de rien, j'ai trois écrans. Donc voilà. Mon assurance habitation n'a pas changé, 18,02. Mon assurance voiture, je le paye un bras, 103,52. Mais je suis remboursée. Ma mutuelle, 30 €. Mon loyer, 293,53. Et Internet, 19,99. Ce qui nous fait donc dépenses, pardon. Je n'avais même pas vu, Aurélie. Revenus. Ce qui nous fait des revenus fixes à 1107,44 €. Donc 1107,44 € moins les charges fixes, 531,60 moins 28,26, c'est mon tout petit découvert. Ça me fait un reste à vivre de 547,58 €. Psychomotricienne, 2 séances, donc 80 €. J'ai eu la chance d'avoir une facture dans ma boîte aux lettres. Une avocate que j'avais consultée il y a 3 ans, s'il vous plaît. 3 ans. Donc, 3 ans après, elle se réveille et réclame 72 €. Bim, bam, boum. C'était bien le mois, quoi. Enfin, bref. Donc, je vais le payer en chèque. L'argent de poche de Mathilde, 15 €. Mes courses, je suis toujours sur du 50 € par semaine, donc 200 €. Mes médicaments, je les ai un petit peu augmentés car je vais avoir les shampoings pour le psoriasis à acheter, donc 50 €. Mes chats, je compte toujours 40 €. Et puis à la fin du mois, s'il reste des sous, je les mettrai de côté. Mon fonds d'urgence, toujours 50 €. Et l'épargne pour les frais vétérinaires, je touche 40 €. Voilà, maintenant je mets 40 € de côté. Teva, comme il est FIF+, il a une santé un petit peu plus fragile. Et donc, il va voir régulièrement le vétérinaire que je commence à bien connaître. Et donc, voilà, mes charges variables, 547 €. Pile poil. Pile poil, pile poil. Donc, voilà. Ma foi, on va passer au remplissage des petites enveloppes. Donc, Psychomote, 40 €. 60, 80. Donc, la psychomotricienne, 80 €. Hop, ça, c'est l'argent de poche pour Mathilde que je vais aller lui donner tout à l'heure. Alimentaire, semaine 1, 50 €. Alimentaire, semaine 2, 50 €. Alimentaire, semaine 3, 50 €. Alimentaire, semaine 4, 50. Les chats,
Ma foi, ça sera 40 €. Hop, ici. Les médicaments, j'ai dit que je passe à 50 € étant donné qu'il va y avoir sûrement des crèmes hydratantes ou autres. Et j'achète tout en pharmacie. Voilà. En pharmacie, quand on voit sur du long terme, ça revient moins cher qu'en grande surface. Il me reste l'essence. L'essence, ce mois-ci, normalement, je ne devrais pas avoir à en faire. Normalement, un plein, j'en ai pour 60 € et le plein me fait 2 mois. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir à remplir le réservoir de ma tuture. Dans cette petite enveloppe, et ben ma foi, je vais mettre les sous qu'il me restait du mois dernier pour Paris. Hop, 60 €. Oh, je suis contente. Hop, et en épargne. Alors, ma foi, l'épargne. Nous avons le fonds d'urgence qui se re-remplit. Hop, petit fonds d'urgence. Donc, le fonds d'urgence, eh ben, on est à 100 €. Ça fait du bien de savoir que qu'il est là. Parce que quand j'ai eu Teva, j'avoue que j'étais contente d'avoir les sous l'année dernière. Alors, vétérinaire de ma chouchou, eh ben 20 €. Chouchoune plus 20, ce qui nous fait 50. T'évanouis, t'évanouis. T'entends le nom de ta soeur, tu te pointes, toi. Et Monsieur Teva. Voilà, Monsieur Teva, là, qui est là, exactement. Vous voyez son petit museau. Plus 20. Voilà, Teva a déjà 60 € de côté. Et ça, pareil, plus 20. Ça fait du bien de savoir que au cas où, il y a ce qu'il faut. Et ben ma foi. Donc après, moi, j'ai pas encore commencé les anniversaires, j'ai pas commencé les vacances, tout ça, on verra ça après le mois de février et le petit séjour à Paris. J'ai pas envie de... j'ai envie de voir d'abord un petit peu dans quelle conjecture on se dirige, puis voir un petit peu comment les choses se passent, quoi. Donc voilà, pour le remplissage des enveloppes, ma foi, je vais devoir colorier mon fonds d'urgence et puis le vétérinaire. Et je serai à jour de tout ça, je suis contente comme tout. Donc voilà, messieurs, dames, bah écoutez, je vous fais tout plein de bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et ben, je vous souhaite vraiment un bon courage pour ce mois de février. J'espère que pour vous, le budget sera voilà, un peu moins serré que le mien, que vous profitez, un petit peu de la vie. Je pense que je filmerai un petit peu sur Paris en mode Aurélie vlogueuse parisienne. On verra. On verra, mais ça me plairait bien. Donc, enfin voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et puis prenez soin de vous surtout. Bye bye.